Bonjour la team, j'avais envie de vous faire passer un petit coucou. J'avais envie de prendre du temps avec vous pour vous demandiez, parce que pour savoir comment vous alliez de votre côté, comment vous ressentiez les énergies, comment ça se passe dans votre quotidien, sans rentrer dans les détails, hein. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie si vous en avez pas envie. Hem, c'est juste que voilà, je m'intéresse un petit peu, prendre le pouls un petit peu de la température de la société en ce moment, du collectif. Moi, je suis plongée dans mes profondeurs en ce moment. J'ai la blessure d'humiliation qui remonte à la surface, pas facile, des flashbacks, des mémoires qui reviennent, de, là où on s'est senti, là où il y a eu un couac. Des événements qui nous ont fait ressentir de la manque de confiance en soi, une estime de soi qui a été complètement, déstructurée. Une déstructuration de la confiance en soi, une déstructuration de l'estime de soi, à tous ces endroits-là. Et puis, souvent c'est mêlé avec de la honte ou de la culpabilité et en fait, j'ai fait mes propres recherches, notamment sur le stress le syndrome post-traumatique lié à des traumatismes ou des chocs émotionnels répétés et en fait, le sentiment de honte et de culpabilité est très présent, même s'il y a pas que ça. Et c'est vrai que moi, le sentiment de honte et de culpabilité, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Et dans mes interactions sociales et institutionnelles, c'est très compliqué parce qu'il me faut pas grand-chose pour que ça me ramène à ce sentiment de honte de ma situation. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est très important. On a tendance à taper sur, voilà, en disant que c'est la faute, enfin, la société ou l'inconscient collectif a tendance à faire ressentir aux gens que c'est de leur faute s'ils ne demandent pas de l'aide, qu'on ne pointe du doigt que, voilà, c'est à toi de travailler sur toi pour apprendre à demander de l'aide, alors qu'en fait, on ne voit pas l'envers du décor, que peut-être les gens qui ont des difficultés ont déjà osé s'exprimer, osé demander de l'aide, mais qu'il y a eu que des portes fermées, ou qu'il y a eu en majorité, parce que j'en ai été victime, du jugement, du mépris, des préjugés sur votre situation. Et en fait, je trouve qu'on vit dans une société où on est vu en fonction de notre âge, de notre condition physique. Si on ne rentre pas dans les critères au niveau d'une bonne condition physique, au niveau de l'âge, au niveau des critères de la société, au niveau d'un statut ou des critères socio-professionnels, eh bien en fait, enfin c'est pas juste une impression. Je me suis rendu compte, moi j'ai constaté, en fait je n'ai pas voix au chapitre. Je suis très vite mis dans une case d'inadapté à la société. Et ça, c'est un tabou. C'est quand on ne rentre pas dans les critères professionnels ou d'une entreprise ou de la société, on est très vite catalogué comme inadapté et comme si on n'a pas voix au chapitre et comme si on n'a rien à apporter et enfin voilà, on est diminué dans notre capacité à nous exprimer et dans notre individualité, on est diminué. Et il y a ce sentiment d'exclusion et il y a beaucoup de gens qui le vivent. Et le problème, en fait, vient de là. C'est pas que les gens n'osent pas demander de l'aide, c'est peut-être qu'ils se sont pris des portes fermées, des préjugés, et que les institutions n'ont pas pu répondre à leurs demandes, et que, des fois, je pense qu'il y a un manque de formation dans la capacité à répondre à la demande d'aide des gens, dans l'attitude, dans le fait d'accueillir. Comment on accueille des gens qui sont en situation précarisante ou qui sont en difficulté sur le plan psychologique ou financier, comment on accueille ces personnes, en fait. Et c'est pas juste dans des structures qui sont à proprement parler, qui répondent à ce besoin, mais dans la société, comment on accueille les difficultés. Enfin, je veux dire, on est tous différents et on n'est pas à certaines périodes de notre vie, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et c'est pour ça que les gens n'osent plus montrer leur vulnérabilité et que par exemple, les gens qui vont faire un burn-out, ça va être caché, parce que souvent c'est renvoyé par leur entreprise, que c'est comme si c'était quelque chose de honteux. Ou bien quelqu'un qui fait une dépression, il y a vite des regards de mépris, d'incompréhension, où on est renvoyé et on est catalogué à juste ça, en fait. On est identifié comme une personne inadaptée ou une personne malade et en fait, la société ne voit que ça chez une personne en difficulté. C'est pour ça, c'est important de sortir moi j'ai envie de sortir de ce sentiment de honte et de culpabilité parce que
il y a eu des périodes où j'ai osé exprimer que ça n'allait pas et j'ai osé demander de l'aide et je me suis rendu compte que je n'avais pas voix au chapitre et que j'ai vite été diminuée et j'ai vite été mise dans une case en fait. Et en fait, je me suis dit j'avais plus envie de demander de l'aide, j'avais plus envie de parce qu'en fait dans notre société demander de l'aide c'est vu comme quelque chose de faible, comme quelque chose de honteux, comme quelque chose de c'est pas vu comme la personne qui est forte, qui est prestigieuse, qui est et c'est ce que c'est problématique et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'enfoncent dans leur situation parce que l'inconscient collectif et au niveau de la société de ce qui est véhiculé au niveau des principes ou des façons de penser, ça fait en sorte que les gens s'isolent de plus en plus et n'ont pas envie de dire que c'est déjà difficile de reconnaître quand on a des difficultés, mais en plus, l'effort qu'on va faire à s'exprimer et on va se prendre un mur ou une porte fermée ou échec sur échec, on va se prendre, déjà qu'on se juge soi-même et on reprend des jugements à l'extérieur, surtout par exemple, pour des personnes qui sont victimes de violences conjugales, qui arrivent à passer la porte du commissariat et que des fois elles se prennent un mur ou une porte fermée ou un préjugé dans la figure, parce que oui, ça arrive, vous vous rendez bien compte qu'après ce sont des personnes qui s'isolent et qui n'ont plus envie de parler et qui et après c'est l'adage, la croyance limitante qu'on ne peut s'en sortir que seul et que enfin voilà que en fait il y a le lien qui se perd avec l'autre. Et c'est ça qui fait qu'il y a un dysfonctionnement parce que l'être humain, il est fait aussi pour collaborer avec les gens autour de lui. C'est ça que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Je suis désolée, c'est un petit peu décousu, mais moi j'ai mal au cœur. J'ai une pensée parce que je l'ai vécu dans plusieurs situations. Cette incompréhension, ces portes fermées quand on ose demander de l'aide, cette incompréhension, ou ce mépris, ou ce jugement qu'on peut se prendre en pleine figure, alors qu'on est déjà, on a une confiance en soi, une estime de soi qui est déjà très basse, et on est renvoyé à ce que l'on ressent, ou on est renvoyé à un endroit de nous-mêmes que déjà qu'on a envie de dépasser, et en fait on ne fait que on ne fait que on ne fait que du surplace, et que il y a des gens qui sont en grande difficulté. Et c'est pas, il y a des handicaps qui ne sont pas visibles. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément en bonne santé sur le plan psychologique et sur le plan physique. C'est pas parce qu'on a une bonne situation professionnelle. Les gens qui ont une bonne situation professionnelle, qui ont un statut, ça veut pas dire que tout est ok dans leur vie. C'est pas forcément signe qu'ils sont heureux dans leur vie. C'est pas gage de valeur en fait. C'est pas notre compte en banque. C'est pas notre situation professionnelle ou j'en sais rien, un titre qui devrait rendre compte de notre valeur. C'est quelque chose dont on peut être fier, si c'est une réussite personnelle de quelque chose qu'on voulait atteindre, mais si ça passe uniquement par le regard des autres, je me suis rendu compte, mais le jour où on se réveille, parce que moi j'ai beaucoup passé par le regard des autres pour me sentir validée et acceptée, mais le jour où on se réveille de ça, mais c'est l'effondrement. Et en fait, on a l'impression qu'il faut prendre les rames et on doit reconstruire sa propre valeur et déconstruire énormément de choses, en fait. Et c'est là où on se rend compte de l'envers du décor, de l'inconscient collectif et de ce qui est véhiculé dans la société en termes de valorisation personnelle. Et ça, j'avais envie de vous en parler. Voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien de votre côté. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Je traverse une période de transition, donc je me sens un peu déconnectée. Je suis pas, enfin voilà, en ce moment la chaîne, j'ai moi cette fluidité à partager. C'est ça. C'est l'envie est là, mais j'ai moi cette fluidité et j'ai un peu ma créativité qui est parasitée en ce moment parce que certainement que c'est pas le moment. Et puis j'ai besoin de remettre les choses, enfin voilà, de reprendre les choses bout par bout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon courage et prenez soin de vous. Merci la team.